Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce nouveau webinaire du Semafroid Technia. On est ravis de vous accueillir. Il est 14 heures, on va pouvoir commencer. Donc, ce webinaire dédié au sujet de la déclaration des bilans annuels pour du coup les catégories 1 à 4, savoir comment réaliser ce bilan. Donc, avec moi, l'équipe Fluide, Valérie Bachat, responsable de l'unité ADC, Stéphane Sportouche et Tanina Bisaccia, assistant de certification. Avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu quelques détails pratiques. Je sais pas, non, il n'y a pas. Oui, pardon. Voilà. Donc, pendant ce webinaire, vous avez la possibilité de nous poser vos questions par écrit, donc avec l'outil, le petit onglet discussion. On va rassembler ces questions et on essaiera d'y répondre donc, dans la session de questions-réponses qu'il y aura sur la fin du webinaire, en dernière partie de ce webinaire. À la fin du webinaire aussi, vous allez recevoir une enquête de satisfaction qui va nous permettre de recueillir votre satisfaction et de pouvoir améliorer nos webinaires, nos séminaires pour les prochains. On fait un webinaire en général, un webinaire par mois. Et donc, voilà, vos retours de satisfaction sont appréciés pour pouvoir s'améliorer à chaque édition. Je vais vous présenter un petit peu le programme de ce webinaire. Valérie va reprendre un petit peu les exigences réglementaires liées au bilan, avec notamment les dates aussi à respecter. Ensuite, Tanina nous présentera la notice Data Fluide pour réaliser son bilan et étape par étape savoir comment le faire. Et puis, Stéphane reviendra sur les bonnes pratiques pour réaliser son bilan et les erreurs à éviter. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on passera sur la session de questions-réponses où vous pourrez, via le chat, nous poser vos questions et on reviendra en détail précisément sur ces éléments. Voilà, je vous laisse avec Valérie. Bonjour à tous et bienvenue pour ce séminaire. Donc, la traçabilité des mouvements fluides est une exigence réglementaire. Donc, les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré une attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant pour chaque fluide frigorigène, donc les quantités acquises à titre onéreux ou gratuit, les quantités chargées dans des équipements, et donc on distingue en fonction si on les charge dans des équipements neufs ou pendant la maintenance, les quantités récupérées, et là aussi on distingue si elles sont récupérées des équipements hors d'usage et récupérées lors des opérations de maintenance des équipements, la remise à un distributeur pour être traitée, les quantités qui sont traitées sous votre responsabilité, si elles sont régénérées ou détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ou de l'installation de régénération. Vous devez déclarer également donc, les quantités cédées au cours de l'année à un autre opérateur attesté. Et bien sûr, vos stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, donc en distinguant bien sûr les fluides neufs et les fluides usagés. Donc, ces stocks, du coup, sont des quantités pesées. Voilà, je rappelle aussi du coup que tous les opérateurs qui introduisent du fluide, des HFC et y compris les HFO sur le territoire français, donc ils ont acquis ces quantités acquises dans un État membre, doivent également le déclarer à l'Agence de l'environnement et enfin à l'ADEME, du coup, déclarer plus précisément au SIDEREP. Voilà. Donc, le calendrier des bilans. Donc, au 1er janvier, nous allons ouvrir les bilans sur la plateforme Data Fluide. Vous avez donc jusqu'au 31 janvier pour faire votre déclaration. Au cours de ce mois-ci, effectivement, le Semafroid commence la vérification des bilans. On relance les opérateurs si effectivement les déclarations ne sont pas commencées ou s'il y a des alertes sur leur bilan.
Et au 31 janvier, nous fermons fermeture de la déclaration. Et au 1er février, suspension en cas d'absence de bilan. Également, suspension sur les bilans qu'on a déjà traités qui sont toujours non conformes. Voilà. Après, du coup, mi-mars, donc on ferme le site DataFluid, donc vous ne pouvez plus saisir des données ou corriger des données. Et le CEMAFROID, donc après, vérifie, consolide et envoie la compilation des déclarations à l'ADEME avant le 31 mars donc 2023. Alors, vous faites votre bilan durant cette période, 1er janvier, 31 janvier. Après, si vous ne le faites pas ou si la déclaration est non conforme, le risque, c'est que vous soyez suspendu. Et c'est la partie déclaration des bilans qui ne sera plus accessible. Oui, à partir, on va fermer à ça à peu près début mars. Ouais. Donc, pour justifier des bilans et les consolider, donc, on vérifie l'équilibre entre les flux entrants et les flux sortants. Nous allons aussi vérifier la cohérence des valeurs, c'est-à-dire qu'il faut déclarer au kilo, grammes, arrondi, ne pas nous mettre des grammes, des tonnes. On va vérifier les stocks, la cohérence entre les stocks fin d'année N-2 et début d'année N-1. On va vérifier effectivement si vous avez importé ou introduit du fluide frigorigène. Les points de vérification portent également sur le chargement et la détention des CFC et HCFC, qui est bien sûr donc interdit au chargement et interdit à la détention. Donc, si vous récupérez au cours de l'année, donc vous devez les remettre en traitement le plus rapidement possible. Voilà. Et après, pour les remises en traitement et régénération, donc vous devez préciser les coordonnées de l'installation de régénération ou de traitement. Donc, voilà pour la partie, on va dire, exigence. Je vais laisser la parole à Tanina, qui va donc vous expliquer les bilans pas à pas via notre plateforme DataFluid. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous expliquer la méthode à suivre pour saisir votre déclaration des bilans des fluides frigorigènes. Pour cela, vous devez vous connecter sur notre plateforme informatique DataFluid, donc sur www.datafluid.fr. Et vous connecter sur votre espace opérateur, donc en cliquant sur espace opérateur, qui est un onglet en haut de votre écran à gauche. Ensuite, on vous demandera pour vous connecter votre login et votre mot de passe. En ce qui concerne le login, un emailing vous sera transmis dans les prochains jours vous indiquant votre login au cas où vous l'auriez oublié ou égaré. Et également, en même temps, vous sera transmis la notice des bilans que nous allons d'ailleurs revoir ensemble. Et ensuite, donc, il faudra indiquer également votre mot de passe. Et si vous l'avez oublié, vous avez la possibilité de cliquer sur mot de passe oublié. Un mail vous sera envoyé pour réinitialiser votre mot de passe. Une fois que vous êtes connecté à votre espace personnel, pour faire votre déclaration, vous devez cliquer sur Déclaration des bilans fluides frigorigènes, un onglet bleu qui est à gauche de votre écran. Dès lors, donc, le bilan à saisir pour l'année en cours, en l'occurrence pour l'année 2022 que vous saisirez en janvier 2023, s'affichera en statut à saisir. Et donc, pour commencer votre déclaration, vous devrez cliquer sur l'icône gris dans la colonne Action. Lorsque vous cliquez sur cette icône, un menu déroulant affichant les fluides que vous pouvez déclarer s'affiche. Donc là, vous devez sélectionner
le fluide que vous avez manipulé en 2022 et que vous devez déclarer. Et ensuite, cliquez sur « Créer ». Si vous avez saisi votre bilan en 2022, donc pour l'année 2021, les fluides sont présélectionnés et dans ce cas-là, vous n'aurez qu'à cliquer sur « Créer », directement sur « Créer ». Excuse-moi, il y a à tout moment, effectivement, si vous avez oublié d'une année sur l'autre, vous avez un nouveau fluide, à tout moment, vous pourrez créer de toute façon, le sélectionner. Effectivement, c'est sur la page suivante, il me semble, puisque les fluides que vous avez sélectionnés s'affichent. Vous pouvez donc, en cliquant sur « Ajouter un fluide », sélectionner un autre fluide, déclarer un nouveau fluide si vous aviez oublié de le déclarer dans la liste précédente. Et donc là, il va falloir ensuite préciser le détail des quantités que vous avez manipulées en cliquant sur le crayon bleu qui est dans la colonne « Action ». Lorsque vous cliquez dans cette icône, ce tableau s'affiche et donc il faudra dans ce tableau déclarer les mouvements de fluide que vous avez réalisés en 2022 pour chaque fluide sélectionné. Le but, donc, ça sera de compléter les flux entrants et les flux sortants. Donc, vous voyez sur ce tableau, les flux entrants sont en bleu, les flux sortants en rouge. Et également, donc, de déclarer vos mouvements de fluides selon qu'il s'agit de fluides neufs ou de fluides usagés. Les fluides neufs, ce sont les fluides achetés, recyclés et régénérés. Les fluides usagés, ce sont les fluides récupérés d'installations existantes. Donc, il faudra déclarer vos stocks en fluide en début d'année et en fin d'année. Donc, en début d'année, bien sûr, ce sont les flux entrants. Ensuite, déclarer, donc, si vous avez acheté des fluides en France ou bien à l'étranger. Et puis, si vous avez chargé du fluide dans des équipements neufs ou lors de la maintenance, ou chargé ou récupérer des fluides dans des équipements hors d'usage ou lors de la maintenance. Et effectivement, également, déclarer si vous avez rendu du fluide à votre distributeur et si vous avez éventuellement également cédé du fluide. Et ensuite, ne pas oublier de cliquer sur « Enregistrer ». Alors, si votre bilan n'est pas correct, des alertes s'affichent sur votre écran concernant le fluide qui présenterait une incohérence. Donc, la ligne s'affiche en couleur orange. Deux situations peuvent se présenter. Soit vous avez déclaré des fluides qui sont interdits à la détention et au chargement, comme les HCFC, ou bien il y a une incohérence au niveau des flux totaux ou une perte de fluide. Dans ce cas-là, nous vous conseillons de revoir votre bilan, éventuellement repeser vos stocks, de le corriger. Et si vous n'y parvenez pas, de nous envoyer un mail sur notre adresse mail à certification@semafroid.fr. Si votre bilan est correct, vous pouvez transmettre immédiatement votre bilan en cliquant sur « Transmettre maintenant ». Ou bien, si vous voulez revenir plus tard sur votre bilan pour le corriger suite à des vérifications, vous pouvez cliquer sur « Transmettre plus tard ». Voilà. Ensuite, nous avons eu plusieurs demandes de certains opérateurs pour récupérer des données
les données des bilans saisis antérieurement les années précédentes. Sachez que dans votre espace personnel, vous pouvez tout à fait télécharger ces données en cliquant sur l'onglet bleu à gauche de votre écran, votre dossier, et ensuite sur liste des établissements en bas de l'écran. Donc, vous allez ainsi récupérer un fichier Excel et en cliquant dans l'onglet bilan fluide, la liste des établissements que vous gérez pour l'établissement des bilans va s'afficher avec la campagne des bilans de l'année, donc l'année de campagne des bilans, et puis également les fluides que vous aviez déclarés avec les quantités correspondantes. Donc, vous allez ainsi pouvoir avoir une synthèse de toutes vos déclarations de bilan, même pour les années antérieures. Alors, ça peut être utile, surtout utile pour les grands groupes qui gèrent plusieurs bilans en même temps pour plusieurs établissements. Voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Sportouche, qui va nous parler des bonnes pratiques pour réaliser correctement votre bilan. Merci. Bonjour à vous. Donc là, c'est une partie de l'équipe fluide. Plusieurs collègues continuent de travailler et de vous répondre au téléphone en même temps, justement à propos du bilan. Donc là, on va commencer donc, sur les bonnes pratiques par toute une série de cas pratiques. Donc la première chose à retenir, c'est qu'il n'est possible de déclarer un bilan que dans la mesure où vous disposiez l'année précédente d'une attestation valide. Alors, vous pouvez avoir une attestation qui a été délivrée au cours de l'année 2022 ou qui était déjà valide et qui est restée en 2022. Donc, imaginons que vous soyez dans la situation où, par exemple, en 2020, vous n'avez pas renouvelé votre attestation, vous n'aurez pas accès à ce module de déclaration. Encore une fois, le module n'est accessible que si l'année précédente, donc là, début 2023 pour 2022, vous disposiez d'une attestation valide. Donc là, on est dans la situation qui a été précédemment décrite, la situation la plus simple. Donc, au 1er janvier 2022, vous allez voir automatiquement le stock qui avait été déclaré l'année précédente être reproduit ici. Dans l'hypothèse où il y aurait une variation que vous pourriez expliquer, une perte de fluide, ou alors vous avez fait une pesée et vous vous trouvez avec un stock qui est légèrement différent, la ligne stock initiale restera accessible, vous pourrez en modifier la valeur. Donc nous, on vous incite très fortement à réaliser donc, une pesée pour faire figurer donc, sur votre stock initial une valeur qui correspond à la valeur physique mesurée. De la même façon, là, sur le stock initial de fluide usagé, vous pourriez avoir une valeur différente de 0, comme il est indiqué ici, mais il faut retenir que sur le fluide usagé, dans l'absolu, c'est un déchet et on vous incite plutôt à le restituer dès que possible auprès de votre distributeur. Ensuite, on se retrouve donc avec, toujours sur la partie stock, le stock final. Là encore, on vous incite très fortement à réaliser une pesée pour être sûr, par rapport à votre suivi interne, que les valeurs indiquées correspondent bien à ce que vous détenez. En cas de contrôle, que ce soit de la part de la DREAL ou que ce soit lors d'un audit sur site, ça fait partie des choses qui seront contrôlées. Ensuite, on revient en fait à des situations qui sont les erreurs les plus communes. Assez souvent, en fait, surtout les primo-déclarants ont tendance à confondre le stock initial avec les quantités achetées. C'est-à-dire qu'ils reproduisent 2 fois le même flux entrant. Ils vont dire, voilà, j'ai acheté 10 kilos de fluide neuf, ils vont l'indiquer en stock initial, et ils vont l'indiquer une seconde fois dans la quantité de fluide acheté. Il faut bien comprendre que là, ce sont des valeurs qui vont à un moment donné être additionnées ou soustraites. Donc, si vous indiquez plusieurs fois les mêmes flux entrants, ça va déséquilibrer totalement votre bilan. Donc, voilà, un conseil, vous avez acheté du fluide en 2022, donc cette année, vous le déclarez en 2023 uniquement dans la quantité de fluide acheté. Donc, comme on vous l'a indiqué,
Si vous l'avez acheté en France, pas de souci, il y a une ligne qui est dédiée à cela. Si vous l'avez acheté hors de France, il faut, comme l'indiquait Madame Bisassia, garder à l'esprit que vous avez l'obligation de le déclarer en vous inscrivant sur le site de l'ADEME qui s'intitule SIDEREP. Voilà. Madame Bachat l'a mentionné aussi tout à l'heure, parce qu'en cas, encore une fois, de contrôle, on va vous demander, on va vous dire, OK, votre fluide, d'où vient-il? Donc, il faudra fournir des preuves d'achat. S'il vient d'un pays, d'un État membre, à ce moment-là, vous êtes introducteur. C'est un statut spécifique sur SIDEREP. Si vous l'avez acheté en dehors de l'espace européen, à ce moment-là, vous êtes importateur. Et là, c'est encore un autre statut. Mais dans tous les cas, vous l'avez acheté hors de France, vous devez vous inscrire sur SIDEREP. Donc, on insiste là-dessus parce que régulièrement, lors des audits sur site notamment, on constate qu'en fait, cette obligation réglementaire n'est pas respectée. Voilà, donc vous avez le droit d'acheter ailleurs, mais si vous le faites, il faut le dire. Au besoin, si vous avez un souci pour vous inscrire sur SIDEREP, on pourra vous envoyer une notice pour vous aider à réaliser cette inscription. Mais bon, il y a un service quand même dédié au sein de SIDEREP qui vous aidera également. Voilà. Donc là, on passe donc toujours sur les bonnes pratiques à la situation un peu particulière des primo-déclarants. Donc, vous avez une attestation en 2022, vous déclarez votre bilan en 2023, mais vous n'avez pas acheté, vous n'avez pas manipulé de fluide. Donc, vous vous trouvez dans la situation où, malgré tout, vous devez réaliser un bilan. C'est une obligation réglementaire. Vous n'avez fait que du préchargé, vous n'avez fait que de la mise en service, vous n'avez donc pas acheté de fluide, vous n'avez pas récupéré de fluide. Il n'empêche qu'il vous faut choisir un fluide avec lequel vous auriez pu travailler, typiquement du R410A ou du R32, et vous nous indiquez donc un stock de départ en fluide neuf et fluide usagé, ces deux cadres obligatoirement à remplir à zéro, et un stock d'arrivée également à zéro en fluide neuf et en fluide usagé. On se trouve également dans ce même cas de figure pour les catégories 4 qui font du contrôle d'étanchéité et qui donc ne détiennent jamais de fluide. Donc, les catégories 4 ont également l'obligation de réaliser un bilan en réalisant voilà, ce bilan à zéro. Donc, zéro en stock initial, zéro en stock final, et vous validez. Donc là, le contrôle sera très simple, puisque là, on est sur un équilibre parfait. Donc là, on est dans un cadre qui correspond à ce qu'on vous a indiqué un petit peu auparavant, à la fois Mme Bachat et Mme Bisassia. Donc, vous avez acheté du fluide à l'étranger. Vous n'oubliez pas de l'indiquer sur la flèche qui correspond à la quantité de fluide acheté au distributeur en France. On fait un petit rappel sur l'interdiction totale de faire usage de bouteilles à usage unique. On trouve encore sur le marché des petits emballages qui viennent toujours des mêmes distributeurs, et ces emballages en fait ne sont pas récupérés. Généralement, c'est des sociétés hors de France qui vous les proposent. Ce qu'il faut savoir, c'est dans la mesure où elles ne sont pas récupérées, vous aurez toujours un résidu de fluide. Le contenant va être abandonné dans une décharge ou de manière encore plus sauvage, et ça va polluer. Donc, s'il y a un contrôle, que ce soit encore une fois de la part de l'ADREAL ou lors d'une visite d'un auditeur, s'il a connaissance de la possession de ce type de bouteille, c'est un écart. Donc, surtout, ne commettez pas l'erreur d'acheter ce type d'emballage, même si on vous promet d'acheter des fluides à des prix défiant toute concurrence. En fait, vous seriez hors la loi et vous pourriez faire l'objet de sanctions, donc de contraventions et de poursuites de la part du ministère de l'Environnement. De la même façon, là, on a une situation un peu particulière, c'est la case qui s'intitule « Quantité de fluide cédé à un autre opérateur ». Donc là, on a à la fois le fluide que vous avez réellement cédé à un autre détenteur d'une attestation de capacité. Ça doit être une exception. En principe, on ne cède pas de fluide parce que sinon, on pourrait être qualifié de distributeur à partir d'un certain volume. Donc, le principe, c'est qu'on ne doit pas céder de fluide, mais on utilise cette case lors du bilan pour intégrer
les différentes situations à caractère exceptionnel. On vous a volé une bouteille, votre utilitaire qui contenait des bouteilles a été incendié. Vous avez eu une perte justement sur une bouteille fuyarde, vous avez perdu quelques kilos. À un moment donné, vous êtes dans une situation où il y a un déséquilibre qui est lié à une situation exceptionnelle. Vous devez le faire apparaître à ce niveau-là en conservant en interne la raison pour laquelle vous avez fait figurer telle ou telle quantité. Si, par exemple, il y a eu un incendie, vous devez avoir des documents liés à cet incendie permettant une déclaration d'assurance. On vous a volé du fluide, il vous faut une déclaration auprès de la gendarmerie ou de la police, si vous voulez. Là, c'est déclaratif. En cas de contrôle, on vous demande bien évidemment de justifier des valeurs. Voilà. Donc là, on revient à ce qu'indiquait Madame Lizacia tout à l'heure sur la partie inférieure du tableau, sur des notions de fluide recyclé et de fluide régénéré. Donc le fluide recyclé, c'est le fluide récupéré d'une installation existante, simplement nettoyé, filtré et asséché. Et on trouve le fluide régénéré. Alors là, le fluide régénéré, dans 90% des cas, ça se fait dans une usine de traitement. Donc, dans l'absolu, ce cadre-là vous intéressera peu. Et là, c'est du fluide donc, récupéré et remis chimiquement aux spécifications d'origine. Donc, comme vous pouvez le comprendre, il faut quand même des installations assez imposantes pour atteindre les conditions physiques permettant d'avoir un fluide pratiquement aussi pur que du fluide neuf. Donc, dans l'hypothèse où vous seriez dans ce cas, ça veut dire que vous avez transporté dans une usine de traitement du fluide pour qu'il soit retraité et qu'on vous le restitue avec une perte généralement minime lors du processus de régénération. À ce moment-là, il est obligatoire, là, si vous ne l'indiquez pas, nous, on sera obligé de revenir vers vous pour vous réclamer cette information, de nous indiquer quelle est l'usine de traitement qui a pris en charge le fluide que vous avez déposé chez eux. Et dans l'hypothèse où vous auriez comme une erreur, à ce moment-là, ça pourrait invalider le bilan. Ça veut dire qu'on pourrait se retrouver dans une situation où ça viendrait déséquilibrer votre bilan. Encore une fois, c'est une situation qui est très rarement rencontrée. Voilà. Très bien, merci. Merci Stéphane. Alors, du coup, on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Donc, on a plusieurs questions qui ont été écrites dans le chat. Merci pour ces questions. On va essayer d'y répondre à toutes. Alors, qu'est-ce que l'on a comme question? On a Emmanuel qui demande quels sont les critères qui définissent un bilan conforme ou non conforme. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les critères, ça va être sur les flux, hein, l'équilibre du bilan, hein, l'équilibre entre les flux entrants et les flux sortants. Ça va être la détention des CFC ou HCFC. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme situation? On va voir ce que mes deux collègues ont indiqué, c'est-à-dire les déséquilibres dans le calcul, où vous indiqueriez des valeurs qui sont des valeurs qui ne permettent pas d'établir un équilibre entre les flux entrants et les flux sortants. Encore une fois, quand vous allez faire votre bilan, l'outil est vraiment destiné à vous aider. Ça veut dire que si vous commettez une erreur, il y a une alerte. Voilà. Et là, c'est les exemples que vous montrez tout à l'heure, Madame Lizacia. Il y a une indication. Incohérence de flux totaux, ça veut dire que d'un point de vue arithmétique, il y a quelque chose qui ne va pas. Présence d'un flux interdit à la détention, là, c'est un fluide que vous êtes censé avoir rendu. Ça veut dire que si vous le détenez toujours, il y a quelque chose qui ne va pas. Le R22, quand vous en avez, il faut le restituer pratiquement immédiatement. Si vous ne le faites pas dans un délai d'1 mois, on peut vous en faire le reproche. Ouais, en gros, au 31 décembre, il ne devrait pas vous rester des fluides du R22, il ne devrait pas vous en rester. Hein, voilà. Tous ces fluides-là, ils doivent être remis dans les meilleurs délais. Alors, il y a une question, un petit cas particulier. Dans quelle catégorie compter les fluides
rajouter ou retirer d'une installation neuve lors d'une mise en service? Là, ça me paraît une situation relativement simple parce que vous intervenez sur une installation neuve. Ça veut dire que logiquement, vous arrivez avec un appareil qui est préchargé. Donc, vous l'installez, soit l'équipement préchargé fuit et vous êtes obligé de colmater, faire en sorte que ce soit étanche, soit vous avez besoin, compte tenu des circonstances, de rajouter un certain nombre de mètres de tuyaux et donc de faire en sorte que l'installation soit opérationnelle. Donc là, c'est une mise en place. Donc là, vous intervenez sur un équipement neuf. Donc le fluide que vous allez rajouter pour que l'installation soit opérationnelle, c'est sur la ligne qui correspond à une intervention sur une installation neuve. Là-dessus, il y a vraiment pas de souci. Et ne travailler qu'avec du fluide neuf. Il est hors de question sur une installation neuve d'injecter du fluide usagé. C'est en dépit du bon sens. Une histoire d'arrondi. Alors oui, il y a une histoire d'arrondi. Pour les arrondis 1,49 et inférieur, c'est considéré comme 1 kg et 1,51 et supérieur comme 2 kg. Ben non, je vais dire que 1,49, c'est considéré comme 2 kg. Vraiment arrondi au kilo supérieur. Oui. Ça paraît… Alors, c'est vrai qu'il y a des règles d'arrondi qui ne sont pas les mêmes. Et là, pour le coup, c'est la règle que vient de vous énoncer Madame Bachin. Pardon. Je me suis trompé de souris. Alors, vous faites des newsletters et c'est très bien, mais mettez-vous à disposition de la documentation. Par exemple, les réglementations de stockage de mes bouteilles. Oui, bien sûr, il existe des bonnes pratiques pour le stockage des bouteilles, que ce soit dans un local bien aéré. Donc, écoutez, on vous enverra effectivement une documentation. Après, après, on sort, si vous voulez, un petit peu du cadre. C'est là où ça peut devenir, c'est que les conditions de stockage en fonction des fluides, en fonction de la nature de l'activité, peuvent correspondre aussi à des réglementations qui peuvent sortir strictement du cadre des fluides frigorigènes. Là, on est sur des règles de sécurité. Donc là, si vous voulez, pour qu'on puisse apporter une réponse, je ne suis pas certain que ce soit le service certification qui vous réponde à coup sûr. Le Sémafroid dispose de nombreuses compétences. On dispose à la fois d'un département qui fait de la recherche, on a un département en charge de l'inspection, on a vraiment une pluralité de compétences dans le domaine. Donc à ce moment-là, on vous mettra plutôt entre les mains d'autres collègues, ingénieurs, chercheurs, qui pourront apporter des éléments. Mais il faut bien avoir conscience que si vous nous demandez des éléments très précis, ça peut correspondre à un certain nombre d'heures de travail et ça sort du cadre strict de la délivrance de l'attestation de capacité. Là, c'est du conseil que vous demandez. Donc, ça peut être fait, mais peut-être pas au sein du service certification. Donc, encore une fois, vous serez recontacté et là, vous pourrez indiquer quel est votre besoin exact et on vous indiquera si ça peut faire l'objet d'une prestation, et à ce moment-là, vous l'acceptez pas. Moi, je pense que c'est une réponse qu'on peut vous adresser. Et je pense aussi que ce type de questions, alors liées au stockage des bouteilles ou à d'autres questions d'ordre réglementaire, voire technique, ça peut être des sujets qui interviennent dans nos newsletters, justement. On a la newsletter qui s'appelle Les Nouvelles Fraîches, qu'on essaie d'envoyer assez régulièrement et qui traite, comme le disait Stéphane, de sujets sur les fluides frigorigènes, mais aussi sur d'autres aspects d'expertise du Sémafroid. Et ce type d'information peut se retrouver à la fois sur nos newsletters ou alors sur nos sites Internet. Donc, n'hésitez pas à aller visiter nos sites Internet, à vous abonner à la newsletter. On peut vous envoyer le lien si vous ne l'êtes pas. Et ce genre d'information peut s'y retrouver. Donc, n'hésitez pas. Et effectivement, vous pouvez aussi nous contacter directement pour qu'on puisse derrière vous rediriger vers le service compétent. Ce que je proposerais aussi aux personnes qui ont un besoin qui dépasse un petit peu le domaine de la certification, c'est tout bonnement d'aller sur le site du Sémafroid. Vous verrez qu'on a de nombreux départements. On a un département essai qui est à la pointe de la technique. On a un service formation qui propose énormément de choses qui peuvent vous intéresser. Donc, vraiment,
prenez un petit peu de temps, allez sur le site du Sémafroid, pas Datafluid, Sémafroid, et regardez un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on peut vous proposer, et ça peut correspondre à des besoins spécifiques ou des choses qui correspondent à votre besoin sans que vous l'ayez formulé. Donc, ça vaut la peine de passer un petit peu de temps sur le site du Sémafroid, et peut-être que vous allez trouver une formation, vous allez trouver une information ou un contact qui vous permettra d'avancer sur tel et tel projet ou sur tel et tel chantier. Il y a une nouvelle question d'Emmanuel là, qui nous posait la question sur les bilans conformes ou non conformes, qui demande est-ce qu'il y a un ratio cible? Dans l'absolu. Après, il faudrait qu'il soit plus précis. Ratio cible, est-ce qu'il veut dire qu'il voudrait un pourcentage de tolérance comme vous l'indiquez, Madame Bizassia, dans sa présentation, il y a un paramétrage qui est fait sur le logiciel. Donc, nous, on met à votre disposition un outil qui vous dit immédiatement ça va ou ça ne va pas. Si à un moment donné, vous ne comprenez pas pour quelle raison, en fait, votre bilan pour vous est correct et on vous indique qu'il y a tel souci ou tel souci, donc typiquement une incohérence de flux totaux, nous, on vous invite vraiment à revenir vers nous, comme vous l'indiquez, Madame Bizassia. Vous allez soit vous nous téléphonez, soit vous nous envoyez un mail, donc ça, on vous le rappellera à la fin. Mais voilà, posez-nous la question et on essaiera de vous répondre de manière aussi précise que possible. On a besoin d'accéder à votre dossier, de regarder un petit peu ce que vous avez saisi pour mieux comprendre là où le bas blesse. Comme ça, ex nihilo, c'est un peu difficile de vous répondre de manière précise. Alors, oui, on a pas mal de questions. On va essayer de toutes les traiter, mais si ce n'est pas le cas, on reviendra vers vous avec les réponses à vos questions à la suite de ce webinaire. L'adresse mail, alors, c'est bien certification… Sans S, hein, sans S. @semafroid.fr, mais vraiment sans S. Ouais. Alors, il y avait M. Diaz qui voilà, a acheté la première année du fluide à l'étranger, donc il a fait sa déclaration au SIDEREP. En 2022, il n'a pas acheté de fluide à l'étranger. Est-ce qu'il doit faire une déclaration au SIDEREP? Pour moi, non, à moins qu'il fasse une déclaration à zéro, mais je ne pense pas. Du coup, non. Pour moi, non. Alors là, si vous voulez, ça sort un petit peu du cadre habituel. Moi, ce que j'inviterais M. Diaz à faire, c'est d'envoyer tout bonnement une question à SIDEREP en leur disant, bah voilà, je me suis inscrit parce qu'une année donnée, j'ai acheté du fluide dans tel ou tel État membre. Là, cette année, j'ai pas acheté, je suis inscrit. Moi, je pense logiquement qu'il n'a pas besoin de faire de déclaration sur SIDEREP dans la mesure où il n'est plus dans cette situation. Et que la logique de l'ADEME, c'est d'avoir des chiffres annuels pour savoir ce qui se passe sur le territoire national. Vous n'avez pas acheté, je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup l'ADEME, le fait que ce soit à zéro. Mais posez la question pour avoir une réponse aussi pertinente que possible directement au service, à l'assistance SIDEREP, et ils vous apporteront la réponse qui va bien. Alors, M. Roca qui demande, peut-on utiliser des bouteilles neuves de moins de 1 kg achetées à un distributeur français pour les gaz que l'on utilise le moins? Alors, c'est peu fréquent. Hein. Honnêtement, avoir une bouteille de moins de 1 kg, généralement, sur ce type de choses, moi, ça me fait plus penser à du usage unique. Oui, ou alors à des petites bouteilles qui, généralement, contiennent plutôt du combustible pour faire de la soudure. Avoir des petites bouteilles, c'est-à-dire des petits contenants, il faut bien que vous ayez en tête que là, on est dans la logique où si vous allez acheter une bouteille, vous l'achetez à votre distributeur. Et il y a une traçabilité, que ce soit sur de la bouteille neuve ou que ce soit sur de la bouteille de transfert ou de la bouteille de récupération. Si vous achetez moins d'1 kilo et si vous l'utilisez, vous devez la ramener chez le distributeur. Donc moi, j'aimerais bien savoir si votre distributeur vous garantit le fait de récupérer la bouteille une fois que vous l'aurez utilisée. Encore une fois, on est toujours dans une logique de cycle vertueux. Vous avez acheté quelque chose, un petit contenant, très petit, parce que 1 kilo, c'est vraiment très faible. Vérifiez auprès de votre distributeur qu'une fois que vous l'aurez utilisé, il vous récupère la bouteille. Surtout, ne la jetez pas à la poubelle, ne la mettez pas à la déchetterie, vous la ramenez chez le distributeur. Donc moi, ça m'intéresserait à titre personnel de savoir s'il reprend une… Oui, parce que ma crainte, c'est que là, il y a une dérive possible. Hein.
C'est-à-dire que le distributeur vous dise je vous le vends à des conditions avantageuses et que derrière, il y a un souci. Donc, à vérifier. Vraiment, demandez à votre distributeur s'il s'engage à récupérer la bouteille une fois qu'elle aura été utilisée. Alors, on a pas mal de questions. Celle-ci, peut-être, sur… L'auditeur nous a demandé d'inclure les gaz. Alors, je vais la lire à haute voix. Ouais, L'auditeur nous a demandé d'inclure les quantités de gaz utilisées pour rincer les circuits dans le bilan fluidique. Or, cette catégorie n'apparaît pas dans Data Fluid. Alors, moi, ce que j'invite à faire, pour qu'on puisse apporter une réponse, encore une fois, là, c'est des cas très particuliers. Est-ce que l'opérateur concerné pourrait nous envoyer un message en nous indiquant son numéro d'attestation? Comme ça, on regardera. Parce que, si vous voulez, sur tout ce qui est rinçage, ça peut correspondre à des situations différentes. On a des opérateurs qui ont des installations industrielles et qui sont obligés de faire du rinçage. On a des petites stations, je pense notamment à nos amis garagistes, qui ont un dispositif de rinçage. Donc, derrière ces appellations se cachent des réalités différentes. Pour qu'on puisse vraiment vous apporter une réponse aussi pertinente que possible, on vous invite à venir vers nous, à nous envoyer un mail, à nous décrire la situation, à nous donner votre numéro d'attestation et on vérifiera à quoi ça correspond. On se rapprochera de l'auditeur parce que l'auditeur a vu des choses et peut-être qu'il pourra aussi nous apporter des éléments d'information que là, on n'a pas, si vous voulez. Donc, encore une fois, le conseil, vous nous envoyez un message, on étudie la situation et on vous répond au mieux. Voilà. Alors, Morgane Soulard demande, j'ai perdu une petite quantité de gaz dans mon camion, comment faire? C'est quoi la quantité? Notre souci, si vous voulez, c'est la traçabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez perdu une petite quantité de gaz. Est-ce que c'est une bouteille que vous avez ouverte par mégarde? Enfin, voilà, là, c'est pareil. Les éléments de fait, les circonstances sont pour nous importante. C'est dans quelles conditions vous avez perdu cette petite quantité? Quelle est la valeur? C'est 10 grammes? C'est 500 grammes? C'est quoi? Et si vous avez… Ça arrive, hein, vous faites une erreur de manipulation, vous lâchez du fluide. Là, c'est pas bien parce que c'est une pollution. Voilà. Donc, il faudrait en savoir un petit peu plus pour vous apporter une réponse qui corresponde à cette situation. Là, c'est difficile. Donc, revenez vers nous, plutôt par écrit. Vous nous donnez le numéro de l'attestation. S'il vous plaît, indiquez-nous la nature du gaz, la quantité de fluide que vous pensez avoir perdu. Dans quelles conditions? Voilà. Après, il y a des bonnes pratiques. Vous perdez du fluide. Est-ce que vous êtes capable de dire quel était le fluide contenu dans la bouteille avant, après? Est-ce que vous savez si c'est une erreur de manipulation? Est-ce que c'est un problème sur la bouteille? Voilà, donc, si vous voulez, ça fait nous poser des tas de questions, mais on est un peu gêné parce que là, ça peut correspondre à des tas de situations différentes. Donc, pour pouvoir vous apporter quelque chose qui corresponde à votre besoin, vraiment, revenez vers nous, dites-nous de manière un peu plus précise ce qui s'est passé et on essaiera de vous répondre. Alors, peut-être la question de Monsieur le Maistre. Du fluide récupéré lors d'une maintenance mis en bouteille verte pour remise au distributeur doit-il être mentionné dans les deux cases? Quantité de fluide usagé récupéré des équipements hors d'usage et quantité de fluide remis au distributeur. Oui. On doit tracer tous les mouvements, flux entrant, flux sortant. C'est une opération qui s'annule. Oui, vous avez récupéré, mais vous l'avez remis. Donc oui, vous récupérez, vous remplissez les deux. Là, c'est typiquement la situation d'un démantèlement. Donc, comme l'a indiqué Madame Bachat, on est dans une logique de traitement des déchets. Alors, la bouteille verte, en fait, c'est la bouteille de récup. Hein. Vous arrivez, vous retirez du fluide pollué, vous le mettez dans votre bouteille. Donc là, effectivement, c'est entrant. Et pour la même valeur, vous prenez cette bouteille, vous l'amenez à votre distributeur, vous gardez bien le bordereau de suivi des déchets, parce qu'on va vous demander de justifier cette restitution. Et du coup, comme l'a dit Madame Bachat, vous avez un équilibre entre quantité récupérée, quantité restituée. Donc, on est à zéro, tout va bien. Peut-être la question de M. Alain Rosic. L'installation d'un matériel préchargé en flux de frigo fait-il l'objet d'une déclaration dans le bilan de manipulation? Non, on ne déclare pas les préchargés. Hein. C'est déjà… Voilà. C'est ce que je disais dans un de mes exemples pour les gens qui font que du préchargé et qui n'ont aucun stock.
Si vous arrivez, vous avez votre appareil de clim, vous la mettez en place, vous rajoutez rien, vous récupérez rien, votre stock, il était à 0, il reste à 0. Voilà. Donc, on ne déclare pas les préchargés. Alors, il y a une question de M. Dias. Si je n'ai pas fait de récupération de fluide en 2022, dois-je faire ma déclaration sur Track Déchets? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Track Déchets, c'est un outil qui est déjà disponible et sur lequel nous, on vous invite très fortement à créer votre compte et à utiliser le simulateur pour vous mettre dans des conditions qui correspondent à votre réalité. Là, lorsque vous dites que vous n'avez pas fait de récupération, ça veut dire que vous n'avez, là, tel que je comprends, vous n'avez pas récupéré de déchets. Track Déchets ne s'intéresse qu'à la gestion des déchets. C'est l'équivalent, si vous voulez, de ce qui est aujourd'hui un bordereau de suivi des déchets. Donc, si vous nous dites, je n'ai pas de déchets, ce que je dois utiliser l'installation, l'utilitaire pour suivre les déchets, la réponse, elle semble assez logique, c'est vous n'avez pas de déchets, donc pas la peine ni de faire un bordereau de suivi des déchets, ni d'utiliser l'application. Par contre, là, on fait référence à une application, encore une fois, on répète, qui va être obligatoire, elle est accessible dès maintenant, obligatoire à compter du 1er janvier 2023 avec un délai de tolérance jusqu'au 31 mars pour utiliser toujours le CERFA 15 497 02 sur la partie bordereau de suivi des déchets. Mais vraiment, si vous pouvez dès maintenant créer votre compte, vous familiariser un petit peu avec l'outil, regarder un peu ce qu'est un BSF, donc un bordereau de suivi des fluides frigorigènes, ce qu'on va vous demander, ça va vous aider un peu plus tard quand vous aurez des déchets. Très bien. Alors après, c'est quelques commentaires de M. Diaz qui demande est-ce que les déchetteries récupèrent les vieilles clims chargées? Quelle déchetterie? Oui, en principe. Alors, si vous voulez, là, ça ne va pas du tout parce que si vous dites les vieilles clims chargées, ça veut dire que ce sont des appareils qui n'ont pas été démantelés. Ça fait partie du travail des frigoristes que de veiller à ce que les appareils qui contiennent des fluides polluants soient zéro, soient vides. Parce que si je comprends bien là, ce que dit M. Diaz, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui amènent des appareils de clim avec du polluant. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ça va partir dans l'atmosphère. Et là, non. Là, c'est pas quelque chose de normal. Ça veut dire que si le ministère ou les autorités locales, l'ADREAL, est mis au courant de cette situation, bien évidemment que c'est loin d'être légal. Non, ça c'est clair. Ça fait partie du travail qu'on doit demander à un frigoriste à tester. Démanteler une installation. C'est votre travail. Vous êtes qualifié pour ça. Le particulier qui amènerait sa clim comme ça, il commet une erreur, il commet une faute. A priori, on a répondu à peu près à toutes les questions. Alors, est-ce que... Alors, il y a M. Diaz qui complète, qui dit que certains personnels de déchetterie récupèrent des clés. Ils sont hors la loi. Ça veut dire que soit vous estimez que c'est... malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Soit vous estimez que c'est une situation récurrente sur un volume important qui n'est pas du tout exceptionnel. Et à ce moment-là, le mot d'ordre du ministère de l'Environnement, c'est de signaler par un écrit à l'attention du ministère ces situations. Parce que, comme on vous l'a indiqué, c'est source de pollution. Et ça va totalement à l'encontre de la F-Gaz, où on essaye de cadrer les choses pour éviter ces pollutions. Donc là, ce n'est pas du tout une situation normale. Donc encore une fois, le conseil que nous donnent les autorités de tutelle, c'est de s'adresser directement au ministère pour signaler ces situations afin que un inspecteur de la direction régionale de l'environnement se rende sur place et rappelle à la déchetterie qu'elle doit respecter un certain nombre de consignes de sécurité. Voilà.
Il reste une petite dizaine de minutes. Si vous avez encore des questions. Ah oui, Monsieur Roca, pouvez-vous expliquer la récupération des gaz usagés dans une même bouteille de récupération? C'est le même gaz que l'on doit récupérer. Alors, ma compréhension, c'est qu'on ne mélange pas les gaz usagés. Hein. Dans une même bouteille de récupération, on met le même fluide. En fait, il faudrait demander à M. Roca peut-être une précision. C'est-à-dire, est-ce qu'il est dans la situation? On ne peut pas mélanger. Non, on ne peut pas mélanger, ça c'est interdit. Ouais, on peut pas. Imaginez, vous mettez du R32 qui est légèrement inflammable, vous le mettez avec du R410, vous le mettez, ça va faire un cocktail, votre distributeur ne le récupérera pas et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va vous poser des problèmes à l'infini. Donc, quand on a une bouteille de récup, c'est du bon sens. On ne met que le même fluide à l'intérieur. On ne mélange pas. Interdit. Monsieur Maillet qui demande, doit-on déclarer les quantités des bouteilles de transfert en stock? Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous avez. Logiquement, la bouteille de transfert, elle est utilisée sur un chantier. À un moment donné, vous travaillez sur une installation, vous récupérez du fluide, vous la réinjectez sur la même installation. Vous n'avez pas de raison de conserver du fluide sur une bouteille de transfert dans votre magasin. Vous devez avoir des bouteilles contenant du fluide neuf, des bouteilles de récup, qu'a priori, il faut rendre dans un délai raisonnable, mais une bouteille de transfert que vous utilisez en contenant avec du fluide usagé, on va se poser des questions sur le fait qu'il s'agisse de bouteilles de récup qui ne sont pas des vraies bouteilles de récup. Mais là, si vous avez du fluide usagé, logiquement, je vous dis, hein, c'est sur le même site. Donc, vous les laissez sur place pour les réinjecter dans la même installation, mais vous ne la ramenez pas chez vous. Alors, question de Monsieur Erivo, même gaz, mais plusieurs clients pour la récup. Oui, c'est possible. Le même gaz avec plusieurs... dans le même contenant, avec forcément sur plusieurs... Là, ça va correspondre aux annexes qu'on a à l'heure actuelle par rapport au CERFA, où vous avez dans le même contenant plusieurs interventions. Et on va retrouver en fait cette même logique sur track déchets, où vous allez avoir un contenant avec toute une série de fiches d'intervention qui vont être reliées à ce qu'il y a dans cette bouteille. Voilà, c'est simple, hein, mais vous récupérez 1 kilo, vous récupérez 2 kilos, vous voyez, voilà. Et petit à petit, voilà, vous la remplissez. Et quand, voilà, encore une fois, une bonne pratique, c'est pas attendre qu'elle soit pleine à ras-bord pour aller la remettre. Ah, Westphalen demande 1 client par bouteille. Bon, c'est pas trop effectivement ce que les distributeurs demandent. Là, c'est votre distributeur qui a une exigence qui dépasse les exigences de la réglementation. La difficulté, c'est que vous êtes dans une relation commerciale et si c'est le distributeur attitré, malheureusement, ça veut dire que vous êtes contraint par autre chose que la réglementation. C'est vos relations contractuelles avec ce distributeur. Très bien. Alors, une question sur Track Déchets. Savez-vous à quelle date Track Déchets va être opérationnel pour les BASFF? Il est déjà opérationnel dans l'absolu. Hein. Vous pouvez déjà l'utiliser. Initialement, l'outil devait être utilisé à partir du 1er juillet. Encore une fois, il est rendu obligatoire à compter du 1er janvier, mais il est déjà opérationnel. Hein. Donc, c'est pour ça que le conseil qu'on vous donne, c'est de passer un petit peu de temps, créer votre compte. Il y a des sessions de formation qui sont organisées régulièrement. Il y a énormément de vidéos didacticiels qui sont disponibles, qui sont très bien faits. Donc, voilà, vous avez encore un petit peu de temps d'ici le 1er janvier. Bon, il y a la période de tolérance, mais on va dire que raisonnablement, si vous pouvez dès maintenant être opérationnel sur Track Déchets, vous allez gagner du temps. Vous apercevrez que ce n'est pas si compliqué que ça par rapport à vos besoins. Donc, faites-le dès maintenant. Monsieur Maillet qui précise un petit peu sa question. Un confrère a trop chargé une installation et donc sa bouteille de transfert conserve une certaine charge en fin de manipulation. Il y a trop chargé. Du coup...
Ok, là c'est une situation un peu exceptionnelle. C'est-à-dire que là, on rentre dans les cas pratiques. Là c'est un peu des situations de chantier. Mais si vous voulez, l'idée, c'est qu'il faut toujours avoir en tête qu'il faut éviter les pollutions. La bouteille de transfert, elle n'est vraiment pas faite pour conserver du fluide sur une durée très longue. Donc, vous avez des risques de pollution. Après, il faudrait savoir de quel type de fluide il s'agit, quelle est la quantité qu'il y a dans la bouteille de transfert, pour qu'on puisse vous dire précisément. Mais encore une fois, vous avez beaucoup de fluides usagés, soit vous allez la réutiliser sur la même installation. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il y en a trop, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir si de ce fluide usagé, ce n'est pas devenu un déchet, s'il ne faut pas le mettre dans une bouteille de récup. Mais encore une fois, je ne sais pas quelle est la quantité concernée. Très bien. A priori, on a répondu à toutes les questions écrites. On pourra faire un petit check après le webinaire pour n'oublier personne. En tout cas, merci pour toutes ces questions. C'est le but aussi des webinaires, c'est de pouvoir traiter aussi des cas un peu particuliers, de pouvoir répondre à vos questions en direct. On va, du coup, on est à peu près sur la fin du webinaire. Donc, merci à vous de votre présence à ce webinaire. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction. Donc, merci par avance pour vos réponses, pour vos retours. Il y a aussi une case de commentaires pour poser d'autres questions et on y répondra, l'équipe y répondra. Vous avez l'email et le numéro de téléphone si jamais vous avez des questions complémentaires. Et vous allez du coup, à savoir oui que le webinaire est enregistré, donc il y aura une vidéo de rediffusion qui sera disponible rapidement. Les slides également vous seront transmises, donc de la présentation vous seront transmises. Et d'autres webinaires viendront dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On essaie d'en avoir un rythme de 1 par mois. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme et à vous inscrire pour ces prochains webinaires qui touchent tous les domaines d'expertise du CEMAFROID, toutes les questions que nos clients peuvent se poser. On essaie de traiter tous ces différents domaines dans notre série de webinaires. En sachant qu'en avril, il y aura un webinaire sur le retour des bilans, résultat des bilans. Monsieur Diaz qui revient en fait sur les achats par ses clients. Je crois qu'en fait, Monsieur Diaz est confronté à une situation qu'on trouve dans beaucoup de zones frontalières où on a des situations avec soit des particuliers, je sais que c'est le cas par exemple en Corse ou sur la Côte d'Azur ou la région limitrophe avec la Belgique. Effectivement, on a des personnes qui vont acheter à l'étranger des fluides, qui soit les installent eux-mêmes, soit font appel à des plombiers, des artisans qui n'ont absolument aucune qualification véritable. Donc, il faut que vous sachiez que ce sont des installations qui ne respectent pas la réglementation et que là encore, on est dans une situation où, tant que l'installation ne fuit pas, tout va bien, sauf que la plupart de ces installations, à un moment donné, il va falloir les entretenir. Donc, ils vont faire appel à qui? Sûrement pas aux plombiers ou eux-mêmes ne disposent pas des compétences, donc ils vont faire appel à un frigoriste. Donc, soyez vigilants. Ça signifie que si vous intervenez sur une installation comme celle-là, vous êtes dans une situation un peu tangente où la personne peut ne rien avoir respecté, ni les règles élémentaires de mise en service, ni les règles techniques élémentaires dans le BTP. Donc voilà, c'est une situation hors la loi. Comment est-ce qu'on traite une situation hors la loi? C'est difficile d'y répondre. Mais c'est prohibé, encore une fois. S'il existe une réglementation, oui, ce sont des flux neufs, on comprend bien. Il y a également en France des magasins de bricolage qui vendent des appareils de clim et qui après demandent aux particuliers de se débrouiller pour les installer. C'est le même cas de figure, c'est absolument pas normal. Là, on est dans une situation où seul un frigoriste peut garantir la qualité de l'installation. Il a une qualification pour ça, il a une attestation de capacité pour ça. Et si quelqu'un installe hors de ce contexte, il est hors la loi. Alors, encore une fois,
la position des autorités publiques par rapport à ça, c'est de faire remonter l'information. C'est-à-dire vous adressez directement au ministère, vous indiquez à quel endroit ça se passe, et logiquement, le ministère devrait quand même être conscient de ces situations locales, mais c'est l'autorité qui peut répondre véritablement à vos questions. Nous, en tant qu'organisme agréé, on n'a pas de pouvoir de police. On ne peut malheureusement pas vous aider sur ces affaires-là. C'est le principe de respect d'une réglementation ou de non-respect d'une réglementation. Parfait, ce sera le mot de la fin. Merci pour votre participation. Merci à l'équipe Fluide pour ce webinaire. Et puis, rendez-vous pour nos prochains événements. Merci à tous. Merci Vincent. Danina. Merci Stéphane. Bonne journée. Au revoir. Très bonne journée. À bientôt.